Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle. C'est quoi au juste l'intelligence émotionnelle? On parle souvent de QI, quotient intellectuel, de QE, donc quotient émotionnel. Et comment est-ce qu'on définit ça? Alors ça, ce sont donc des chercheurs de l'université de Yale qui ont mis ça en exergue, cette notion d'intelligence émotionnelle. C'est cette capacité qu'on va avoir à bien connaître nos émotions. Alors ça passe par 4 aptitudes vraiment distinctes. La première, c'est d'être capable d'identifier l'émotion à laquelle on est sujet. La deuxième, c'est être capable de comprendre cette émotion. Combien de temps elle va durer? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer longtemps, qui va vite s'estomper? Donc ça, c'est des choses qu'on doit être capable de comprendre. Enfin, être capable de raisonner au sujet de cette émotion. Et pour terminer, savoir comment gérer cette émotion. 4 aptitudes. Identifier, comprendre, raisonner et gérer. Alors ça paraît tout simple comme ça, hein. On se dit, oh, en tant qu'adulte, c'est facile, je sais comment ça se passe quand j'ai une émotion. Finalement, pas tant que ça. Si on prend un exemple ultra basique et ultra fréquent, imaginez que vous êtes dans une entreprise et vous êtes sujet à beaucoup de stress, donc beaucoup de pression, et finalement vous êtes fatigué de tout ça. Et là, votre corps vous dit, j'ai besoin de repos. Il vous le fait sentir. Et vous, souvent, bien souvent, ce qu'on entend dans ce cas-là, c'est j'ai besoin, et on n'entend pas le reste en fait. Et c'est là qu'on va aller se ruer sur du sucre, on va aller se ruer sur un sandwich, voilà, histoire de reprendre un petit peu quelque chose pour lutter contre la fatigue. En fait, on est fatigué, et au lieu de répondre à cette information, cette émotion par du repos, on va répondre par de la nourriture. Si on avait fait preuve d'intelligence émotionnelle sur ce coup-là, on aurait senti la fatigue, on aurait compris qu'on était sujet à de la fatigue et non pas à de la faim. On aurait compris que cette situation, elle peut durer, ça va, ça vient. En tout cas, ça va durer un temps et quand on se sera reposé, ça ira mieux. On aurait su raisonner par rapport à ça. C'est raisonner, c'est se dire, si je mange quelque chose alors que mon corps est fatigué, c'est pas certain que ce soit vraiment très utile. Au contraire, ça va relancer l'estomac et ça va recréer à nouveau de la fatigue. Et donc, on aurait su également gérer cette émotion, c'est-à-dire on gère cette fatigue en prenant un temps pour soi, que ce soit 5 minutes de méditation, 20 minutes de sieste, peu importe. En tout cas, on met son corps au repos. Et là, effectivement, ça s'appelle faire preuve d'intelligence émotionnelle. Plutôt que de se ruer sur une tablette de chocolat ou sur un sandwich, vraiment écouter son émotion, pouvoir l'identifier, la comprendre, raisonner et gérer. Ça, voilà, ce sont les 4 critères, les 4 aptitudes qui vont définir l'intelligence émotionnelle, qui est finalement, quand on en fait preuve, synonyme de belle maîtrise de soi. L'intelligence émotionnelle va se définir sur cette capacité à le faire sur nous, mais également, bien évidemment, à le faire sur les autres. Avoir cette capacité à identifier l'émotion chez quelqu'un d'autre, la comprendre, raisonner dessus et gérer également. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur c'est quoi au juste l'intelligence émotionnelle. Je pense que pour le coup, ça nous donne quelques pistes de réflexion. Pourquoi pas se dire, tiens, est-ce que je fais systématiquement preuve d'une belle intelligence émotionnelle? Je ne sais pas, à réfléchir, posez-vous la question. Et moi, j'aimerais bien dans les commentaires entendre un petit peu vos témoignages sur le sujet. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bien évidemment, pour de prochaines vidéos. Ciao!